Bonjour, en direct de la MJC-CL2V de Bordeaux-Mérignac. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la maladie de la drépanocytose. Suite à un décès d'un camarade de classe, avec 8 camarades de la MJC, nous avons voulu traiter cette maladie très peu connue. Oui, je connais quelqu'un qui était atteint de la drépanocytose, qui est décédé. Il avait 15 ans et puis voilà. Et en fait, je savais pas que mon copain avait cette maladie parce qu'il le cachait bien. Et je l'ai su presque juste avant qu'il soit décédé. Voilà. Puis c'est là, mon frère. Sa mère avait téléphoné pour dire qu'il ne pouvait pas venir à l'école parce qu'il avait une maladie très grave. Et la plupart du temps, il venait en fauteuil roulant ou soit en béquille. En fait, il ne devait pas faire plus d'1h30 de vélo, plus d'1h30 de piscine. Ou sinon, s'il faisait ça, il allait à l'hôpital, passer une semaine à l'hôpital. Ouais, parce qu'en fait, lui, mais il a su sa maladie à l'âge de 6 ans. Dès qu'il a su ça, il s'est découragé, en fait, un peu. Il sentait un peu mal. Ouais, non, parce qu'il savait qu'il allait pas vivre longtemps. Nous sommes allés interviewer des gens dans la rue pour savoir s'ils connaissent la drépanocytose. J'ai été à l'école avec quelqu'un, avec une jeune fille, je me souviens, en classe de CE1, qui souffrait de la drépanocytose. Je sais que c'était une maladie qui l'empêchait, qui était vraiment, c'est une maladie contraignante en fait. Elle venait pas très souvent en cours et quand elle était malade, c'était pour de longues durées. La drépanocytose, je ne sais pas bien prononcer le mot, mais je l'ai. Mon fils, il a. Et c'est quand je suis tombée enceinte et quand mon petit est venu au monde, et le médecin m'a dit que oui, comment on appelle ça, qu'il avait la maladie. Qu'il avait la maladie de drépanocytose. C'est moi qui ai les gènes. C'est moi qui ai ces gènes-là. Lui, il n'a pas. S'il avait, Geoffrey serait tout le temps à l'hôpital. Tout le temps. Et il faut le savoir. Et grâce à ce médecin-là, je lui dis merci, quoi. Et demain, Geoffrey, il fera très attention. Ça, c'est sûr. Je sais que la drépanocytose, c'est une maladie qui touche le sang. Enfin, c'est une maladie qui est très très peu connue. Donc on a très peu d'informations dessus. Je sais qu'il y a Lilian Thuram qui milite dessus. Avec plein d'autres gens, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment pris le temps de vraiment me documenter sur la maladie. Malheureusement, c'est toujours quand on a un proche qui en souffre qu'on connaît la maladie, parce que très peu de gens, je pense que ça m'étonnerait que vous en trouvez beaucoup qui la connaissent bien. C'est pas comme les autres maladies, elle n'est pas aussi connue que les autres. Mais qu'on en parle, ce serait une bonne chose parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui en souffrent. Et si jamais plus tard, il fait un gamin avec une autre femme qui a la même maladie, il aura une maladie plus, je sais pas comment on dit, grave. Et l'enfant risque de rester malade longtemps. Nous avons fait des recherches sur Internet et nous avons trouvé un docteur spécialiste de la drépanocytose, docteur Michaud, au CHU de Bordeaux. Qu'est-ce que la drépanocytose? La drépanocytose, c'est une question qui est intéressante parce que c'est une question très actuelle, parce que c'est la plus grande fréquence de maladies qu'on va appeler héréditaires. Ça atteint les globules rouges, qui normalement sont des globules rouges bien ronds, comme des petites balles. Et quand on a la drépanocytose, l'anomalie du pigment rouge, c'est-à-dire de l'hémoglobine, qui est dans les globules rouges, elle entraîne une déformation des globules rouges. Ils se mettent en faucille. Les globules rouges vont transmettre de l'oxygène à tout l'organisme.
et ils sont bien ronds. Par contre, quand ils se mettent en faucille, eh bien à ce moment-là, ils ne transportent pas bien l'oxygène et ils vont se bloquer dans les petits vaisseaux. Aussi bien les vaisseaux des doigts, des bras, des jambes, tous les vaisseaux que l'on a dans le corps. Et c'est ce qui va donner à ce moment-là des douleurs dans les os et empêcher de bien oxygéner l'os ou bien aussi le tube digestif, le poumon, différentes choses. Alors, quand on est d'origine africaine, quelquefois, on a un gène qui fabrique cette hémoglobine qui s'appelle l'hémoglobine S, qui a la propriété de faire que les globules rouges vont se mettre en faucille. On a un gène qui vient de notre papa, un gène qui vient de notre maman, et chacun de ces deux gènes vont faire fabriquer de l'hémoglobine. Et alors, si on a hérité de son papa et de sa maman les deux mêmes gènes qui ne savent fabriquer que de l'hémoglobine S, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle la drépanocytose totale ou, que l'on dit dans notre jargon, homozygote. C'est-à-dire que à ce moment-là, c'est quelque chose qui va donner, dans les circonstances de manque d'oxygène, de manque d'eau, d'infection, qui va donner ces crises douloureuses. Pour limiter les crises, il faut boire fréquemment de l'eau. Il faut bien aérer les pièces afin de bien s'oxygéner. Rester au chaud. Manger des aliments riches en fer ou qui facilitent l'assimilation du fer, épinards, oranges. Il ne faut pas s'enrhumer ou plus généralement éviter au maximum les infections respiratoires. Porter des vêtements qui ne coupent pas la circulation du sang. Ne pas s'essouffler. Cette hémoglobine S, elle a comme particularité quand même de protéger contre le paludisme. Le paludisme, c'est un parasite qui va rentrer dans les globules rouges et qui va, en Afrique, quand on se fait piquer par certains moustiques qui véhiculent ce parasite, eh bien, ça donne des complications qui sont très très sévères. Par contre, les sujets qui, depuis des millénaires, avaient une résistance au paludisme, ont pu ainsi survivre. La drépanocytose est quand même la première maladie génétique en France. Beaucoup de documents ont été édités pour informer le public. Malgré cela, la maladie reste très peu connue en France.